Donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Est-ce que c'est la dernière fois là, que vous envoyez un chèque, que vous agissez de cette façon-là? Oui, parce que le régime fiscal, l'an prochain, va être indexé sur la base de l'inflation de cette année. Et de plus, l'inflation va diminuer l'an prochain par rapport à cette année. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, je voulais qu'on prenne un extrait de ta dernière entrevue récente Avec tout à le l'heure ministre des Finances. avec le ministre des Finances, Éric Girard, parce qu'on vient d'avoir la réponse. Profitez-en, c'est le dernier chèque, t'a-t-il dit. Oui. Bon, mais et pourquoi est-ce le dernier? C'est parce que c'est comme une fausse bonne idée. En fait, je dirais, Mario, que c'est comme 2/3 de bonne idée, mais il y a 1/3 de fausse bonne idée. Pourquoi 2/3? Parce que quand le ministre Éric Girard te dit qu'il y a à peu près 70% des Québécois qui vont en bénéficier, il n'y a pas complètement tort. Tu sais, quand tu prends, j'ai ressorti plein de chiffres là, sur le revenu total des particuliers. J'ai ressorti des chiffres de l'année dernière, tu vois, et effectivement, il y a 34% des gens au Québec qui travaillent et qui font moins de 25 000 $. Et il y a près de 30% des gens qui travaillent. Donc, c'est à peu près, si tu ajoutes les deux, là, si tu les additionnes, ça fait à peu près 4 300 000 Québécois qui font moins de 50 000 $. Ces gens-là vont être très heureux de recevoir 600 $ juste avant les fêtes. La mauvaise idée, parce qu'ils subissent fortement le coût de la vie. Et puis, il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est pas tout le monde qui subit l'inflation de la même façon. L'inflation te frappe, toi, différemment. Elle te frappe, c'est sûr, mais elle te frappe différemment qu'elle va frapper un travailleur au salaire minimum, par exemple, ou qui fait 30 000 $, qui a une famille monoparentale avec 3 enfants. C'est pas du tout la même chose. Et on fait des erreurs très communes et très courantes. La plupart des gens comprennent pas tout à fait ce que c'est que le salaire brut, le salaire net. Il faut l'expliquer. Ils sont très peu au courant de la fiscalité. Moi, c'est un discours que j'aime bien répéter. Occupez-vous de votre fiscalité. C'est important de comprendre comment ça marche parce que tout est là. T'sais, on travaille pour notre argent, puis on dirait que c'est comme si on s'en occupait pas. Il faut comprendre ces notions-là. Alors oui, c'est une bonne idée pour ces 4 millions de Québécois. Mais qui, sur le plan de la fiscalité, ces 4,6 millions de Québécois ne payent presque rien. Mais il y a 40%, on dit à peu près, de gens qui ne payent pas d'impôts. Pourquoi? Ouais, parce qu'ils bénéficient. Ou qui en payent très peu. Tous ceux que tu viens de nommer, qui vont recevoir le 600, ils payent déjà pas. Donc, c'est l'autre 40% fait vivre tout, là. L'économie, la santé, l'éducation. C'est 40% de la population qui tient tout sur ses épaules. Mais ça, chèque pas chèque, c'est ça la vie, là, Mario. Ouais. Et ça, c'est ça depuis des années. T'sais? C'est de plus en plus ça au Québec, mais oui, c'est ça depuis des années. C'est pourquoi on est tous là à varger sur les riches. Tu vois un riche, tu dis « Ah, mon Dieu, c'est épouvantable. » Regarde le discours pendant la campagne électorale. Hey, si t'étais riche, là, t'allais te mettre en boule dans un coin en attendant que ça finisse, là, puis tu voulais juste disparaître sous ton tapis parce que tu te disais « Oh, mon Dieu, c'est épouvantable de gagner de l'argent au Québec. » On est mais il y a juste Québec solidaire qui disait ça. Ben, pas mal. Ben oui, mais on les a-tu entendus pas mal? Oui, mais ils ont eu 15%. Ben, en tout cas, moi, dans mon comté, à Verdun, ils ont rentré dans ton comté, OK. Ils sont rentrés dans mon comté qui était traditionnellement libéral, tu comprends? Alors, moi, je vois quand même un changement de paradigme ici. C'est là, peut-être, où je te dis, peut-être que les gens comprennent pas ce que ça veut dire. Le discours politique et la réalité économique. Ouais. Si jamais ça devenait un gouvernement mais donc, Québec solidaire, ça nous frapperait. Tu dis que les gens entre 50 et 100 000 mais moi, je pense qui ont le montant réduit, le 400 $, le montant réduit, ça n'aurait pas dû être donné. Moi, je pense que pour tous ceux qui font... Après, je te dis, pour 50 000 et moins, je viens de te dire, c'est une bonne idée pour ces gens-là. C'est pour ça que je te parle des autres, des 50 il y a à 100. Tiers. Après, et dans les 50 à 100, 104 000, en fait, parce que c'est 104 000. Ouais, là, il n'y a plus grand-chose. Rendu entre 100 et 104, c'est une régression. C'est là où c'est amusant, parce que là, tu as à peu près 15% des gens, là, près d'1 million de Québécois, qui fait entre 50 et 70 000 $. Est-ce qu'ils sont riches? Moi, j'ai déjà fait une entrevue avec Bernard Landry il y a plusieurs années où il essayait de me faire la démonstration puis de me convaincre qu'un Québécois était riche à 50 000 $. Écoute,
il avait beau être prof d'économie, j'avais beau ça avoir fait 20 plein... ans de ça, là. Ça fait 15 ans. Oui, 15 ans. C'est ça. Mais donc, même à 15 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le même 5 ans. Avec l'inflation chaque année. Oui, mais en déjà dollars, à l'époque, en dollars constants, le 50 000 ne vaut pas le double aujourd'hui. Là. Mais moi, je pense aujourd'hui. Tu sais, après, c'est tout le débat sur c'est quoi la richesse puis à combien tu es riche. Hein? Quand tu regardes le salaire moyen du Québécois aujourd'hui, là, c'est 55 000 Fait que tu pourrais dire... Oui, mais ça, faut pas dire ça parce que là-dedans, il y a des étudiants, là. Tu sais, t'as des étudiants qui travaillent 10 heures par semaine puis ils rentrent dans le salaire moyen. Oui, mais c'est pour ça que ce qu'il faut regarder... Il faudrait regarder le salaire moyen des gens qui travaillent soutien de famille, qui travaillent véritablement à temps plein. Mais c'est pour ça que je te parle de fiscalité. serait beaucoup plus élevé. Là. Parce que moi, je pense que la notion de tout considérer par le revenu net, ça marche pas. C'est pas une bonne façon de calculer les choses. Parce que tu vas prendre 10 familles différentes avec 10 revenus égaux, équivalents, mais chaque situation familiale va être diverse, ça va avoir un impact. L'inflation, prenons l'inflation, ou le coût des aliments, aura un impact différent sur chacune des familles. Tu comprends? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Toi, tu le vis d'une façon, mais il y a une autre personne qui va le vivre d'une autre façon. Après, il y a une question de choix aussi. Il y a des gens qui ont de la difficulté à faire certains choix pour toutes sortes de raisons. Et couper, il y en a qui vont dire, ben moi, ça me dérange pas de pas manger de viande parce que le prix a augmenté. Mais tu sais, là, quand t'es rendu à payer ta salade romaine 9 piastres, là, t'es dit, là, on est rendu dans le choix de base. Là, on va manger de la viande, là. Là, on est rendu dans le choix de base, là, tu sais. Mais tu regardes tout augmente en ce moment. Mais ce qui est amusant, c'est que, ben c'est amusant, on peut sourire de ça, mais je vais te lire quelque chose, OK? Un discours que j'ai retrouvé. C'est François Bonnardel, caquiste, qui disait donc, puis tu me diras quand est-ce qu'il a dit ça pour le fun. Petit quiz. Il dit, une première mesure importante pour nous, là, c'est de baisser les impôts des Québécois de 500 $ dès le prochain budget. Pour nous, c'est important. C'est un impact d'à peu près 1 milliard sur le PIB du Québec parce que les Québécois ont vu leur fardeau augmenter énormément dans les dernières années. Vous le savez, tout augmente. Il y a une seule catégorie de gens qui ont vu leur situation s'améliorer dans les dernières années, ce sont les médecins. Il est grand temps de penser aux contribuables québécois aujourd'hui. Je pense que tu dire ça en 2018. On est dit immédiatement. Avec l'affaire des médecins, là, ça, c'était après le gouvernement des médecins. Là. Il a dit ça le 8 mars. Oui, c'est ça, j'en ai peut-être trop dit. Le 8... Mais toi, c'est parce que t'es bon, qu'est-ce que tu veux? Le 8 mars 2016. Je l'aurais pas trouvé avant les médecins. Ça, là, ça, c'est une époque. Là. J'avais barré une coupe de données qui aurait été trop facile, mais... Fait que tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie du discours de la CAQ. Là, puis je trouvais ça intéressant qu'ils disent que c'était le dernier chèque. Mais ils ont toujours dit ça. Ils se sont fait élire. Puis je disais aujourd'hui, il y avait un commentateur qui disait qu'il aurait fallu revenir sur cette idée. Ben non, tu peux pas faire ça. On va tout leur tomber dessus. Ils étaient pris avec le fait de donner ce chèque-là. Mais t'as entendu l'explication. Quand le ministre des Finances en parle, lui, là... ben, j'ai pas été convaincu. Non, mais c'est toute technique. Là. Il dit, écoute, une fois qu'on s'est fait prendre par l'inflation qui nous est pété d'en face au printemps, puis que notre budget était déjà fait, puis qu'on n'avait pas indexer les tables fiscales. Il n'y a plus d'autres moyens d'aider les... Pour l'année prochaine, on va faire un prochain budget, on va faire d'autres mesures, mais disons, il n'y a plus d'autres moyens d'aider les gens que de leur envoyer des chèques. Moi je suis pas d'accord avec ça. Ben, c'est-à-dire que tu peux pas refaire l'impôt en cours d'année, le budget est fait, les impôts sur... Ben d'abord, là, on n'arrête pas de dire que c'est un chèque, mais c'est un crédit d'impôt. Hein, mais c'est un crédit c'est un envoi, c'est un dépôt. L'argent est envoyé aux gens. Mais officiellement, ça s'appelle le crédit d'impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie. Puis versé immédiatement. Donc, pas au prochain rapport d'impôt le printemps prochain. Versé immédiatement. C'est ça qui fait la différence pour donner l'argent en cours d'année. Mais ce que j'allais dire, moi, là, pour le groupe entre 50 et 100 000, donc on dit, on se comprend, ils reçoivent 400. Ce ne sont pas des gens, tu sais, mettons, qui mangeraient pas, là, qui auraient l'épicerie coupée, ou, tu sais, c'est des gens qui ont un meilleur revenu que les 50 000 et moins. Donc, est-ce qu'on leur donne quelque chose ou pas? Moi, quand je voyais la CAQ faire ça, là, je me disais, j'entendais mes parents jaser dans la maison, parce que chez nous, là, on est le typique de la classe moyenne. Une ferme laitière, petite, puis tout ça. Fait qu'on n'a jamais manqué de rien. Mais j'entendais mes parents, exemple, quand moi j'arrive à cégep universitaire, ben nous autres, les prêts et bourses n'ont pas droit à ça. Nous autres, on paye. Mais quand ça serait l'heure d'avoir droit à quelque chose, ah ben non.
Toujours pour les plus pauvres. Tu gagnes tant, tu es juste au-dessus. Mais quand il y a une nouvelle taxe, là, par contre, là, le gouvernement t'oublie pas. Là. N'importe quelle nouvelle affaire à payer, contribution santé, invente n'importe quoi. Et ça, cette classe moyenne-là, elle est frustrée. Elle est la vache à lait du système. Elle paye tout le temps, elle soutient le système. Puis je pense qu'à la CAQ, on s'est dit, nous autres, là, on peut pas se les mettre à dos. C'est notre monde, c'est notre électorat, etc. Nous sommes au service de tous les Québécois. Il a dit ça tout à l'heure. Il a dit... On est au service de tous les Québécois. Mais c'est mon interprétation politique de pourquoi la CAQ a dit non. C'est pas vrai qu'on va donner zéro à ce monde-là. Là, sans doute. Et pourquoi je te disais que c'était une fausse bonne idée en partie? C'est qu'en fait, il n'aurait pas dû s'y prendre comme ça, je pense. Que c'est mieux d'y aller par des mesures très ponctuelles sur des clientèles très ciblées. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des organismes communautaires, comme bénévoles. J'ai déjà parlé du regroupement Partage. Là, à l'approche de Noël, je peux te le dire, je leur parle quasiment tous les jours en ce moment. J'ai parlé à la mission Bon Accueil dernièrement, Samoa, qui disait que ça leur sortait par les oreilles. Je pense qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de la misère en ce moment à payer leurs comptes. Il va y avoir des gros problèmes d'insolvabilité. Moi, je pense qu'il va y avoir encore plus de faillites. Ça a augmenté de 22 %. Le dernier chiffre disponible, c'était plus 22 %. Là. Alors, on s'en va de plus en plus près d'un mur et ça va faire mal. Alors, moi, je crois beaucoup plus à des mesures ponctuelles, au soutien d'organismes qui viennent en aide. Justement, là, c'est les organismes communautaires qui ont plus d'air, qui manquent d'oxygène, plutôt que par ce genre de mesures où, justement, tu crées des insatisfactions dans certaines couches de la société. Fait que tu es comme obligé d'élargir pour calmer un peu la rumeur ambiante. Mais en même temps, quand tu y penses, moi, il y a une notion, quand j'ai fait mon MBA, ça va te parler, j'ai accroché une notion qui s'appelle le coût d'opportunité. Tu sais, le coût d'opportunité, c'est cette espèce, ou coût de remplacement, ou c'est le coût de renonciation. Je renonce à dépenser ça. Mon coût de renonciation, c'est ça me permet peut-être de me payer autre chose. Tu sais, 3,5 milliards, moi, j'aime toujours comparer, ça veut dire quoi, 3,5 milliards? Écoute, on aurait pu se payer quasiment un autre pont Champlain, puis c'est la moitié du 3e lien. Moi, je me dis, pensons-y. La prochaine fois qu'on aura ce genre d'idée. Là, le coût d'opportunité, il faut que tout le monde maîtrise ça. Sérieux. À quoi tu renonces? T'as distribué 3,5 milliards. Ouais. Mais je pense que la réponse du gouvernement serait on a redistribué. Tu sais, c'est de l'impôt en plus, c'est des taxes en plus que le gouvernement a reçu à cause de l'inflation. Parce que l'inflation... Oui, complètement. Chaque fois que tu payes de la taxe de vente, tu payes de la taxe de vente sur des prix plus gros. Donc, tu payes plus de taxes de vente. Donc, le gouvernement en reçoit plus. Je sais pas si tu as vu les chiffres de la mise à jour de Mme Freeland. Ça n'a pas de bon sens. L'argent est rentré dans les coffres fédéraux. C'est pas imaginable. Alors, ça va être pareil. La mise à jour le 8 décembre de Girard, ça va être identique. Il va y avoir plein d'argent. Il y a un bout où c'est notre argent qu'on leur a versé en plus à cause de l'inflation qui nous retourne. Je dis nous, mais je suis pas inclus. Dis-moi pas que tu aurais voulu un chèque. Je dis nous au nom de la collectivité. Ouais. Merci, Isabelle. Merci, Mario. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre